Une aura meurtrière s'installe aux frontières orientales de l'Europe. La Russie se retrouve prise au piège, entraînée dans un siège sans précédent et coupée du monde. La cause ? Un conflit explosif entre deux titans, le Kremlin et l'Union européenne. Oubliez la diplomatie, la table des négociations a été renversée avec fracas. Les derniers ponts, ces fragiles liens politiques entre la Russie et l'Europe sont sur le point de s'effondrer. Des millions d'âmes russes risquent de se retrouver prisonnières derrière ces lignes de front glaciales. Mais quelle est la véritable nature de cette crise qui a acculé l'ours russe, déclenchant la fureur de Poutine et Medvedev au point de menacer l'Europe d'une invasion totale? L'Union européenne a abattu sa carte maîtresse, un plan d'isolement radical. Une manœuvre historique destinée à écraser l'influence russe comme jamais auparavant. Des centaines de milliers de militaires actifs ou vétérans sont désormais bannis de l'espace Schengen. Le lien vital entre les soldats de Poutine, leurs familles et l'Europe vient d'être tranché net. Ne croyez pas qu'il s'agisse d'un simple refus de visa ou de sanctions ordinaires. C'est un véritable rideau de fer qui s'abat une nouvelle fois sur le cœur du continent. Et cette fois, l'impact sera bien plus brutal et impitoyable. L'Estonie a été la première à traquer l'allumette déclenchant l'incendie qui a consumé les ponts avec la Russie. 261 soldats du front ukrainien ont été frappés d'une interdiction définitive. Une décision fatidique qui a créé un précédent inspirant toutes les autres nations. Désormais, cette vague d'interdiction déferle sur l'Europe comme une tempête inarrêtable. Mais attention, la cible n'est pas une poignée d'individus. On parle de plus de 900 000 soldats, actifs, retraités, réservistes, tous sont visés. Et si l'on ajoute leurs familles et leurs proches à l'équation, ce sont des millions de citoyens russes qui se voient interdire l'accès au sol européen. Derrière ce blocus se cache une stratégie militaire et de renseignement d'une précision chirurgicale. L'objectif de l'Union est clair, paralyser totalement les yeux et les oreilles du renseignement russe. Sabotage, espionnage, réseau opérationnel, tout doit être anéanti. Mais exclure une telle masse de gens est un jeu dangereux, c'est acculer la bête psychologiquement. Face à ce siège, la réponse du Kremlin a été cinglante, balayant toute politesse diplomatique. Une réaction qui dévoile la violence de la tempête qui s'annonce. Dimitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité, est entré en scène avec fracas. Il n'a pas hésité à traiter Kaja Kallas, la représentante de l'UE, de souris blonde. Mais ne vous y trompez pas, cette grossièreté cachait bien plus qu'une simple insulte. C'était une menace d'invasion, claire et explicite, dirigée droit contre l'Union européenne. Le numéro 2 du Kremlin a rappelé une vérité glaçante. Les soldats russes n'ont pas besoin de visa pour rentrer. Un défi militaire lancé ouvertement à tout le continent. Il a osé affirmer qu'ils entreraient sans visa, exactement comme en 1812 ou en 1945. Il faut bien comprendre la gravité de ce qui se joue ici. L'insolence de Medvedev n'est pas un simple dérapage verbal. Ce sont les cris d'une puissance nucléaire acculée, exclue du système, prête à tout faire sauter. La Russie se prépare à renverser l'échiquier mondial. La rupture des ponts avec l'Europe, même pour les civils, pourrait pousser le pays vers une radicalisation interne d'une violence inouïe. Alors, comment cette prise de bureau va-t-elle se transformer en explosion sanglante sur le terrain? Regardez bien cette carte. Concentrez-vous sur Kaliningrad, ce poignard russe planté droit dans le cœur de l'Europe. Coincé entre deux géants, cette enclave stratégique est une forteresse militaire abritant un demi-million d'âmes. Mais attention, les blocus et les restrictions transforment Kaliningrad en une véritable prison à ciel ouvert. Pour les citoyens russes, chaque seconde qui passe tranche un peu plus leurs liens vitaux avec le continent. C'est là que résonne l'écho glacial de l'avertissement du maître du Kremlin en décembre 2025. Poutine a dit avec une aura meurtrière, la Russie anéantira toute menace pesant sur cette région sacrée. Le chef suprême prévient, une telle provocation déclencherait une escalade du conflit sans précédent. Il insiste, le monde entier doit comprendre que la situation basculerait vers une guerre totale et dévastatrice. Cet ultimatum marque le point critique, la ligne rouge absolue de cette crise majeure. Imaginez un instant une Russie incapable d'accéder à son propre territoire par la voie civile. Une armée et un peuple totalement excommuniés et isolés du reste de l'Europe. Une telle nation pourrait choisir la force brute pour ouvrir le fameux couloir de Suwalki vers la Biélorussie. L'Alliance et les pays de l'OTAN savent pertinemment que ces menaces ne sont pas du bluff. Au contraire, les frontières baltes s'hérissent d'une activité militaire digne des heures les plus sombres de l'histoire. Et qui se dresse en première ligne?
La Pologne prête au combat face à l'ours russe. Car la rumeur enfle, le régime de Poutine pourrait tourner ses canons vers Varsovie après l'Ukraine. Face à ce destin potentiel, le gouvernement de Varsovie a déclenché l'état d'alerte maximal. La tension est à son comble. La Pologne veut lever une armée titanesque de 500 000 soldats, avec des renforts massifs prévus pour rejoindre les rangs d'ici 2039. Cette force colossale comprendra 300 000 guerriers d'active prêts au choc, plus 200 000 réservistes et une nouvelle unité d'élite à déploiement rapide. L'armée polonaise actuelle, forte de 215 000 hommes hors réserve, s'impose déjà comme la troisième puissance de frappe de tout l'OTAN. Selon les rapports stratégiques de Defense 24 de l'été dernier, cette légion compte 154 000 soldats professionnels rompus à l'art de la guerre. Environ 20 000 volontaires ayant survécu à l'entraînement de base. Et 37 000 gardiens servant dans la défense territoriale régionale. Mais Varsovie veut briser ses limites et atteindre le demi-million d'hommes avec ce nouveau plan de bataille. Cette montée en puissance est l'un des coups les plus redoutables portés contre la Russie. Mais attendez, les surprises stratégiques ne s'arrêtent pas là. La Pologne érige une muraille défensive de 700 km face à la Russie et la Biélorussie. C'est le projet Bouclier de l'Est, une fortification digne d'un roman de fantasy. 60 km de frontières sont déjà verrouillés et sécurisés par l'armée polonaise. Et Varsovie compte tripler ce score cette année dans une course contre la montre effrénée. Le programme de génie militaire s'accélère pour transformer la frontière en bastion imprenable. Au cœur de la tempête, le colonel Marek Pietrzak a révélé les détails tactiques à la presse. Il confirme que le bouclier de l'Est va s'étendre de manière fulgurante en 2026. D'ici la fin de l'année, plus de 200 km de frontières seront totalement fortifiées. Cela représente environ 38% de la ligne de défense totale. Le coût de cet investissement légendaire, plus de 2,5 milliards de dollars. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un simple mur de béton ou un grillage ordinaire. C'est un piège mortel, un champ de bataille préparé avec des tranchées anti-chars. Et des blocs de béton redoutables connus sous le nom de dents de dragon. Ce type de fortification n'a qu'un seul objectif, une seule mission sacrée. Stopper net une offensive blindée russe venue de Kaliningrad ou de Biélorussie. La Pologne est prête à briser la charge ennemie avant même qu'elle ne commence. Mais l'objectif est impitoyable, les écraser dans des goulots d'étranglement infernaux. C'est la doctrine du piège mortel. Attirer la proie pour mieux l'anéantir. Poutine doit trembler car la Pologne vient de briser le sceau du traité d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Grâce au protocole Bluch activé par le Premier ministre Tusk, la frontière orientale tout entière va muter en un champ de mort infranchissable en seulement 48 heures. Ce détail révèle le véritable visage de l'Europe actuelle. Fini les idéaux de paix et les traités humanistes, l'Union européenne a jeté son innocence aux orties. Seule la survie compte désormais face à l'ombre de l'invasion. Retour aux doctrines brutales de la guerre totale. Au nord, le trio balte, Estonie, Lettonie, Lituanie, forge une barrière impénétrable, la ligne de défense balte. L'objectif, verrouiller les 1360 km de frontières de la gueule du fleuve Neva jusqu'à la forteresse de Kaliningrad. L'Estonie parsème déjà sa frontière de centaines de bunkers en béton armé. La Lituanie, elle, a piégé tous ses ponts, prête à les faire sauter face à l'assaut venant de Kaliningrad, tout en semant le sol de mines anti-chars colossales. Mais la guerre ne se jouera pas seulement sur la terre ferme. Ils sont en train de sceller le ciel du continent face à la Russie. Le projet Mur de Drone s'éveille, une intelligence artificielle autonome prête à détruire tout intrus. La mission de ce système est glaciale de précision. Paralyser les nuées de drones russes, cette tactique descend dévastatrice et bon marché qui a ravagé l'Ukraine, avant même qu'elle n'effleure le sol européen. Et tapis dans l'ombre, à seulement 100 km derrière ces lignes de mort, les chars Challenger 2 britanniques et Abrams américains rugissent, moteurs hurlants. L'OTAN amassait son arsenal lourd, prêt à déchaîner un enfer blindé à la moindre brèche. 1250 soldats d'élite sont déployés dans les pays baltes, y compris le légendaire régiment royal de chars britanniques. Ces unités d'acier gardent le couloir de Narva et la brèche de Suwałki. Les points névralgiques où l'étincelle de la guerre mondiale pourrait s'embraser. Lors des manœuvres, les forces de l'OTAN ont aiguisé leurs crocs, opérant dans le froid glacial et les ténèbres aveuglantes. Mais comment l'ours russe réagit-il face à cette muraille qui se dresse? Le blocus et les préparatifs de guerre ont dû faire grimacer le Kremlin. L'armée russe est passée en mode offensive totale à la frontière. Près de 30 000 soldats, des centaines de chars T-90
et surtout les terrifiants missiles Iskander, chargés d'ogives nucléaires, sont en alerte maximale dans l'enclave de Kaliningrad. On parle de 50 000 hommes massés dans les régions de Pskov et de Karélie, à la porte de l'Estonie, et de nouveaux corps d'armée se forment pour dépasser les 100 000. Il faut analyser cette aura meurtrière qui s'accumule dans la région. Soyons clairs, les préparatifs de Poutine n'ont rien de défensif. Au contraire, il cherche peut-être à trancher la gorge des renforts de l'OTAN venant d'outre-mer. Et ce plan pourrait bien être le reflet macabre d'une invasion imminente. Le plan est simple, une offensive foudroyante pour paralyser les capitales baltes en 48 heures chrono. Comme vous pouvez le voir sur l'échiquier, les deux camps se regardent dans le blanc des yeux. Une grenade dégoupillée à la main. L'Europe tente désespérément d'ériger des barrières pour bloquer l'ambition dévorante de Poutine à ses frontières. Les pays baltes tremblent, refusant catégoriquement de devenir la saison 2 du cauchemar ukrainien. Pendant ce temps, le Kremlin continue de jouer les gros bras et menace l'Union avec sa puissance de feu, franchissant les lignes rouges les unes après les autres, avec une arrogance glaciale. Analysons maintenant où nous mène cette escalade de menaces et cette crise des visas. Quel scénario catastrophe est en train de s'écrire pour cette région maudite? Si la Russie et l'Europe déclenchent l'incendie sur la faille balte, croyez-moi, ce ne sera pas juste une petite escarmouche régionale. L'économie mondiale et la carte géopolitique seraient pulvérisées et redessinées en quelques heures seulement. Au point zéro de ce scénario apocalyptique, on assisterait probablement à une coupure brutale des artères vitales vers Kaliningrad. Dans ce moment d'étouffement total, la Russie lancerait une percée blindée dévastatrice, fonçant droit dans le corridor de Suwalki sous prétexte de sauver ses pauvres citoyens. À l'instant même où cette opération commence, l'article 5 de l'OTAN s'active automatiquement. C'est le début du cauchemar absolu, les chars européens face aux monstres d'acier russes. Mais attention, ne soyez pas naïfs, cette guerre potentielle ne se jouera pas uniquement à coups de canon et de chenilles écrasantes. Le premier coup de maître de la Russie viserait le cœur numérique de l'Europe avec des cyberattaques massives. L'énergie, les réseaux, le contrôle aérien, tout y passerait. Le système bancaire s'effondrerait, première victime des plans machiavéliques de Poutine. L'objectif ? Plonger les grandes métropoles dans les ténèbres absolues, aveugler nos GPS et paralyser totalement les chaînes d'approvisionnement. Si le conflit se propage ainsi au cœur du continent, des millions de civils se retrouveraient non seulement sous les bombes, mais aussi face à la faim, au froid glacial et au chaos le plus total. Vu le passif en Ukraine, ce n'est pas de la science-fiction, mais une probabilité terrifiante. L'Europe surveille donc chaque mouvement, tentant de couper les vivres et les ressources militaires russes pour éviter que ce script d'horreur ne devienne réalité. L'interdiction des visas dont on parlait au début n'est qu'une simple manœuvre diplomatique, une petite tape sur la main comparée à l'arsenal militaire qui se prépare. Mais Poutine, ce vieux renard, a d'autres tours dans son sac pour contourner ces sanctions. Regardons du côté de la mer Baltique, c'est là que ça devient intéressant. La situation y est bizarre et les médias mondiaux se bercent d'illusions. Beaucoup pensent qu'avec la Suède et la Finlande dans l'OTAN, la Baltique est devenue un paisible lac de l'OTAN. Quelle blague! Certes, l'Alliance a renforcé sa présence navale et aérienne, c'est indéniable. Mais c'est une illusion mortelle! La Baltique reste un terrain de chasse pour les sous-marins russes, infesté de navires espions et de flottes fantômes prêtes à frapper. Le vrai potentiel de destruction se cache quelques centaines de mètres plus bas dans les abysses. Le fond de la Baltique, c'est là que passent les infrastructures les plus critiques de l'Europe. Couper ces câbles sous-marins et c'est tout le continent qui devient muet et aveugle. Imaginez les artères vitales du continent, c'est là que tout se joue, entre caves électriques et futurs pipelines d'hydrogène. Des serpents d'acier transportant gaz et pétrole rampent dans les profondeurs connectées à la mer du Nord. Si on tranche ces veines, les marchés financiers subiraient un game over instantané. Les systèmes hospitaliers s'effondreraient et les réseaux de communication blackout total. Certes, l'Europe ne s'écroulerait pas en quelques secondes comme dans un film de catastrophe, mais donnez-lui quelques heures et c'est l'anarchie économique et sociale garantie. Cette menace russe plane sur nous comme une épée de Damoclès depuis des années. Leurs navires de recherche classe Yantar rôdent tels des prédateurs au-dessus des câbles en mer du Nord et Baltique. Ils cartographient des routes plus que suspectes, préparant le terrain pour le jour J. L'OTAN et les services de renseignement les traquent et notent chaque mouvement dans leur carnet noir depuis des lustres. Mais attention, l'Europe ne reste pas les bras croisés à attendre son sort comme un PNJ inutile. Ces dernières années, le niveau de défense a monté en flèche pour protéger l'infrastructure de la Baltique. La Finlande et les Pays-Bas pour former une alliance sacrée en créant un centre de surveillance maritime conjoint. Drones, capteurs, système de partage d'infos,
c'est tout un arsenal technologique qui s'active. L'OTAN a déployé ses groupes d'élite SNMG-1 et SNMG-2 pour protéger les câbles sous-marins. Et ce n'est pas tout, une nouvelle génération de réseaux de capteurs sous-marins est en train d'être déployée. L'océan a désormais des oreilles grâce au système d'écoute acoustique installé dans la région. Même les parcs éoliens reçoivent des couches de sécurité supplémentaires dignes d'une forteresse. Ces boucliers sont vitaux pour parer les attaques critiques potentielles venant de la Russie. Car les pays de la région ont bien compris, le danger est réel, le boss final est à nos portes. Les avertissements du ministre estonien Margus Tsahkna entre 2024 et 2025 sont glaçants de vérité. Le brouillage GPS russe. Ne croyez pas que c'est un simple bug technique ou une erreur serveur. C'est une attaque hybride délibérée, un coup bas stratégique calculé. Cela met l'aviation civile et des vies humaines directement dans le viseur. La réalité dépasse la fiction. Et parlons de la flotte fantôme de Poutine, une menace tout aussi terrifiante qui rôde dans l'ombre. Il a envoyé des centaines de vieux tankers poubelles, sans assurance et transpondeurs éteints pour esquiver les sanctions. Ces navires continuent un trafic de pétrole totalement illégal, au nez et à la barbe de tous. Mais pire encore, ce sont des bombes écologiques à retardement prêtes à exploser. Selon les rapports, la Russie a lâché une armée de plus de 400 épaves rouillées dans la nature. Ils ont inondé les eaux baltes de ces tankers sans assurance, juste pour tricher avec les règles internationales. Ces vaisseaux fantômes massifs transportent des centaines de milliers de tonnes de brut dans leurs cales pourries. Ils traversent les détroits les plus périlleux de la Baltique en mode furtif, transpondeur éteint. Ce n'est pas seulement un réseau mafieux brassant des milliards de dollars dans l'illégalité. Cette flotte de l'ombre est une menace toxique directe, un poison pour les côtes européennes. Un seul accident près du Danemark ou de la Suède et la mer devient un véritable piège mortel. Et imaginez les répercussions dévastatrices de ce scénario catastrophe. Les industries de la pêche et du tourisme valant des milliards d'euros seraient anéanties du jour au lendemain. La stratégie maritime de Poutine est d'une clarté effrayante et totalement inacceptable. Il veut ronger l'Europe de l'intérieur par des crises civiles, sans jamais déclarer la guerre ouverte. Alors, l'Europe est-elle vraiment en sécurité sur cet échiquier géopolitique sous haute tension? Fermer les frontières et ériger des murs de béton sur des milliers de kilomètres suffira-t-il? Mettre des centaines de milliers de soldats en alerte peut-il stopper des sous-marins invisibles? La réponse est un non retentissant. La guerre moderne a quitté la terre ferme pour de bon. Pendant qu'on verrouille les portes, les fonds marins et le cyberespace deviennent les nouveaux champs de mines. Mais l'Europe ne reste pas les bras croisés. Elle prépare une contre-attaque massive digne d'un arc de guerre final. C'est indéniable. Poutine a tracé une zone de danger critique. Une véritable ligne rouge sur le continent. Des frontières baltes jusqu'au cœur de l'Alliance, tout le monde sent l'aura menaçante planer au-dessus de sa tête. Cependant, un seul faux pas sur l'échiquier européen et c'est la chute immédiate vers un destin tragique pour le maître du Kremlin. Pourquoi? Parce que l'Europe a synchronisé ses forces militaires, diplomatiques et politiques dans un seul but. Écraser la Russie sous une pression insoutenable au prochain tour. Une simple action dans les pays baltes peut sembler n'être qu'une égratignure face au boss final. Mais attends, c'est une armée européenne colossale qui pourrait surgir pour faire face à la Russie. Le tableau est sombre, la tension est à son comble, comme le calme pesant avant la tempête. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles dynamiques vont bouleverser cet affrontement titanesque entre l'Union et la Russie? N'oubliez pas d'invoquer vos théories dans la section commentaires juste en dessous. Une présentation signée TGN. Merci de nous avoir choisis pour suivre cette saga.